Salut, j'espère que ça va bien, c'est Pyrocards et aujourd'hui dans cette vidéo on va analyser toutes les ETB, c'est-à-dire de l'ETB Légende Brillante à l'ETB qui va sortir le 14 novembre, l'ETB Flamme Fantasmagorique. Alors, donc on va analyser en tout premier toutes les ETB du bloc Soleil et Lune. Donc par rapport à l'ETB Légende Brillante, donc en juin on était à 386 €, c'est une ETB qui a fait x2 en seulement un an. Et là on voit qu'actuellement du coup depuis plusieurs mois c'est une ETB qui est en train de stagner. Alors c'est souvent normal, après une forte évolution de prix, ces ETB là ils ont donc assez anciennes aussi, ils ont tendance à stagner. Donc je pense que ça sert à rien de se ruer dessus, cette ETB risque de stagner potentiellement plusieurs mois encore, voire peut-être un an, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi Légende Brillante, vous avez du temps avant de vouloir investir dessus, vu l'augmentation qu'il y a eu récemment. Ensuite, par rapport à l'ETB Ultra Prisme, on peut voir avec la courbe que l'ETB est en train de descendre. Alors, entre 50 et 400 €, ce n'est pas non plus une baisse qui est énorme, mais on voit que y a un petit désintérêt qui est en train de se créer autour de cette ETB. Après, on sait que dans Pokémon, la tendance peut vite changer. Mais malgré que ce soit une ETB quand même qui est très ancienne, qui est sortie le 2 février 2018, et on voit que le prix il tourne autour des 400 €. Alors pour le coup 400 € pour une ETB qui date d'aussi longtemps, ce n'est pas forcément un mauvais investissement, je ne la conseillerais pas forcément non plus en investissement, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir et pour votre collection, pour profiter pour vous, ça peut être quand même sympathique de l'acheter à 400 €, ça ne devrait pas descendre plus. Ensuite par rapport à l'ETB Lumière Interdite, donc en juin on était à 1020 € et en dernière vente que j'ai trouvée en octobre, donc sur GCC, on était à 1250 €. Alors on voit que du coup l'ETB, quand les ETB ils ont des prix aussi élevés, ça n'a pas non plus, les prix varient quand même assez, 200 € de différence, c'est pas non plus, ça veut pas forcément dire qu'il y a une grosse augmentation, c'est possible qu'après il y ait une autre vente à 1000 balles, mais 1250 €, c'est vraiment honnête je trouve pour une ETB qui est aussi ancienne, qui est aussi rare, et on va voir par la suite par rapport à d'autres ETB qui ont vraiment explosé par rapport du coup aux ETB du bloc Soleil et Lune qui ont explosé en prix récemment. 1250 € c'est plutôt honnête pour une ETB aussi ancienne, donc si vous la trouvez, pourquoi pas, ça peut être un très bon investissement. Ensuite, l'ETB Tempête Céleste. Alors en juin, on est à 1350 €. Je tiens quand même à rappeler que l'année dernière, on était autour des 1600-1800 € pour cette ETB. Donc elle avait un petit peu décoté. Et là, on voit qu'en octobre, elle a repris du poil de la bête et elle est à 2000 €. 2000 €, alors ça fait beaucoup quand même, je trouve qu'il y a quand même mieux pour 2000 € à aller placer pour une ETB qui est rare mais pas trop non plus, enfin elle est quand même assez rare hein, mais il y a plus rare, plus intéressant je trouve niveau rareté, niveau potentiel, même si Rayquaza c'est excellent, on sait d'ailleurs qu'il y aura sûrement une série avec Mega Rayquaza dessus, donc ça risque aussi de faire augmenter cette ETB là. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant à un prix aussi élevé ? Je sais pas, je pense qu'il faut mieux attendre des opportunités, peut-être essayer de l'avoir à 1500-1600 €. 2000 € ça me paraît quand même un petit peu cher. Ensuite l'ETB Majesté des Dragons, malgré toutes mes vidéos, malgré toutes mes recherches aussi, l'ETB n'a pas... Enfin j'ai trouvé à 3000 €, mais je n'ai pas trouvé d'autres ventes réussies de cette ETB malheureusement. Donc je suppose que le prix a peut-être augmenté, je ne sais pas du tout. Donc en juin on était à 3000 €, c'est une ETB qui est extrêmement rare, on le voit très bien, il y a même pas de vente que j'ai réussi à trouver dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois d'affilée, je n'ai trouvé qu'une seule vente. Donc cette ETB là elle est super rare et son prix ça m'étonnerait pas que d'ici une dizaine d'années on dépasse déjà les 5 chiffres. Ensuite l'ETB Tonnerre Perdu, alors en juin on était à 3500 € sur cette ETB et pareil du coup je n'ai pas trouvé d'autres données de vente récentes de cette ETB. Sincèrement, au vu de la rareté de cette ETB, je pense qu'on n'est plus du tout à ces prix là, ça a dû sûrement augmenter entre temps. Voilà, donc je pense que les prochaines ventes, on sera au moins au-dessus de 4000, voire même 5000, 6000 €. Voilà, j'ai pas vraiment d'idée, mais ça sera jamais à 3500 €. Ensuite, par rapport à l'ETB du Hot Shock, alors en juin on était à 2430 € et l'ETB elle a explosé en août, 4230 € en dernière vente. Alors je n'ai pas trouvé d'ailleurs d'autres ventes pour septembre, octobre, novembre, mais l'ETB de Hot Shock qui est selon moi la plus belle ETB tout simplement qui n'est jamais sortie et je pense qu'elle va le rester très longtemps. Ça reste quand même Zekrom Pikachu, c'est vraiment incroyable et c'est une bonne ETB à garder sincèrement. 4230 €, ça commence à faire super cher. Je pense que niveau multiplicateur, si vous attendez 10, 15, 20 ans, il y aura des meilleurs ETB, des meilleurs achats à faire niveau investissement, mais pour moi ça reste quand même une valeur sûre, même si le prix risque de fluctuer un petit peu, même si par exemple elle perd 30% de sa valeur, en 2, 3, 4 ans vous serez toujours gagnant parce que
la demande autour de cette ETB, elle sera toujours très forte. Même si la hype Pokémon diminue, je peux vous dire que tout le monde voudra quand même cette ETB parce que c'est la plus belle. Ensuite, l'ETB Alliance Infaillible, c'est une ETB qui est incroyable et qui n'était pas si cher que ça. Enfin, pas si cher, c'est quand même assez cher, mais voilà. En juin-juillet, on était à 956 € pour l'ETB. Et si on regarde, du coup, en octobre, elle a complètement explosé. Elle est à 2200 €. Alors, pour le coup, je trouve quand même ça assez logique. Hein. Si on compare l'ETB Duo-Choc, là, on a quand même deux Pokémon qui sont incroyables. Reshiram et Dracofeu. Voilà, c'est un petit peu logique. Que l'ETB, elle ait suivi l'explosion de l'ETB Duo-Choc. Donc pour moi c'est une magnifique ETB, même raisonnement que la Duo-Choc, ça va continuer à monter avec le temps, même malgré les risques de variation, voilà, donc une très bonne ETB à keep, 2200 € ça fait quand même assez cher, je pense qu'il y a mieux à acheter, surtout pour un prix aussi élevé. Ensuite ETB Harmonie des Esprits, malheureusement la seule vente que j'ai trouvée c'était en juin à 1070 €, il faut s'en douter que le prix aujourd'hui ça va être très compliqué de l'avoir à ce prix là, sincèrement je pense que ça va faire comme les autres ETB qu'on a vu, donc les deux dernières qu'on a vu tout à l'heure, on sera au moins sur du 2000-2500 € minimum hein, sur ce type de TB avec deux Pokémon dessus, les ETB Escouade. Donc voilà, c'est une très belle ETB à garder, c'est une valeur sûre, pareil, ça risque de monter doucement, des petites fluctuations. Je pense à tout, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement des meilleures choses à aller chercher, mais voilà, c'est une valeur sûre. Le TB ne devrait pas se cracher sans raison. Ensuite, ETB Destiné au Culte. Alors là, c'est une ETB qui a fait les meilleurs perfs du coup cette année. On était à 391 € en juin et en novembre, on est à 580 € en dernière vente réussie sur eBay. Alors, cette ETB là, je tiens aussi à le rappeler, un petit peu comme la Légende Brillante, c'était une ETB qui était extrêmement sous-cotée il n'y a même pas un an. Donc cette ETB là, on pouvait la retrouver autour des 240 € il y a exactement un an. Et on voit bien que en un an, elle a fait quasiment un x2,5 proche du x3. Donc c'est vraiment excellent. Est-ce que ça va continuer à monter? Je pense que la montée risque de ralentir un petit peu. Voilà, parce que ça commence à devenir extrêmement cher pour une ETB qui a eu 2 restocks, qui a eu un reprint aussi d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça me paraît quand même être le prix raisonnable, 580 €. Est-ce qu'il faut FOMO dessus en se disant que ça va monter tout de suite? Je pense qu'il faut mieux sécuriser parce qu'on n'est pas non plus à l'abri que cette ETB baisse un petit peu. Ensuite, l'ETB Eclipse Cosmique. Alors en juin, on était à 3290 € et en septembre, on était à 1500 €. Je n'ai pas trouvé du coup d'autres ventes pour octobre et novembre. Sincèrement, je pense que 1500 €, c'est vraiment quelqu'un qui a dû payer moitié via eBay et une autre partie en cash ou en remise en main propre. Parce que ça me paraît vraiment très peu cher pour une ETB aussi rare. Donc je pense qu'on doit être quand même autour des 4000 € sur cette ETB aujourd'hui. Donc voilà, faut pas se fier aux dernières ventes eBay. Moi, je reporte quand même tous les prix. Voilà, toutes les ventes qui sont sur les plateformes que j'arrive à trouver. Mais 1500 €, je trouve que c'est extrêmement bas par rapport à l'ETB et à son potentiel long terme. Ensuite, avant de passer à la suite, n'hésite pas tout simplement à liker la vidéo, ça soutient vraiment la chaîne. Aussi, n'hésite pas à t'abonner, j'adore voir de nouvelles têtes, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas du coup à envoyer des commentaires, c'est des questions quoi, ça fait vraiment plaisir pour la chaîne, ça aide aussi à me référencer. N'hésite pas aussi à partager la vidéo avec tes amis, avec tes collègues. Voilà, ce serait vraiment super. Et ensuite, analyse de toutes les ETB du bloc épée et bouclier. Alors, pour les ETB épée et bouclier, donc j'ai vu en juin, il y avait une vente à 2025 €. Alors, ces ETB là, je les mets ensemble parce que tout simplement, le prix de ces ETB fluctue il fluctue en même temps. Donc quand une sera à 2025 €, l'autre sera à peu près exactement au même prix. Alors 2025 € pour cette ETB là, alors même si elle n'a pas été beaucoup stockée, je trouve que c'est cher. Je trouve que c'est très très cher, sachant que pour ce prix là, vous avez des ETB qui sont vraiment beaucoup plus belles et qui ont vraiment beaucoup plus de potentiel long terme. Donc je ne la conseille pas en investissement. Ensuite, l'ETB Clash des Rebelles. Alors là, étonnant, on peut voir que l'ETB, elle a complètement explosé en prix. Hein. Enfin, explosé, excusez-moi, quand même 50% en plus. Mais elle est à 690 € en vente réussie en novembre. Alors pour le coup, comment expliquer ça? Je ne sais pas. Peut-être une tentative de manipulation marché ou peut-être que tout simplement le marché a envie d'avoir cette ETB là. Je n'ai pas vraiment de raison. Pour moi, investir sur des ETB, même si elles ont très peu de quantité et que le principal intérêt d'avoir cette ETB, c'est juste de remplir sa collection pour toutes les avoir. Mais sincèrement, je trouve que le prix est quand même assez cher. Pour 690 €, il y a vraiment des ETB avec
qui sont beaucoup plus certaines de monter. Et donc là, il faut vraiment pas avoir peur. Entre guillemets, pour mettre 690 €, il faut vraiment pas avoir peur du risque. Parce que je trouve que c'est énorme pour une ETB qui n'est pas appréciée et qui est juste là pour combler un vide dans une collection, quoi. Donc je ne la conseillerais pas en investissement, surtout après une telle explosion. Ensuite, le TB Ténèbres Embrasées. Donc si on regarde en juin, on était à 1810 €. En juillet, on était à 1200 €. Et en novembre, hop, ça remonte un petit peu, 1390. Alors, cette TB, elle a baissé parce qu'en juillet, souvent, les gens y vendent. Voilà, c'est l'été. Et souvent, les gros items ont tendance à baisser fortement et à remonter au fur et à mesure. Donc, souvent, d'ailleurs, c'est au mois de décembre que là, ça augmente le plus. Souvent, on a une petite augmentation entre décembre et janvier d'à peu près 30% en moyenne chaque année. Voilà pour le petit tips. Et donc là, on voit que le TB, elle a vraiment fait un gros crash et on voit qu'elle commence à remonter. Alors, 1400 €, c'est cher. Mais le TB n'a pas été beaucoup stocké. Si vous la voulez pour votre collection, ça peut être un investissement vraiment intéressant. Pour moi, ce TB, c'est une valeur sûre aussi. Elle est rare, le Pokémon n'est pas non plus super apprécié, mais il peut y avoir une tendance qui peut se créer sur ce Pokémon parce qu'il est vraiment pas non plus ignoble. Voilà, il est quand même sympathique. Donc, ça m'étonnerait pas que cette TB, elle augmente fortement d'ici les années à venir. Ensuite, pour le TB, la boîte du maître. Alors, on peut voir qu'en juin, elle était à 400 € et si on regarde en octobre, on était à 441 €. Alors, objectivement, on peut penser du coup avec le graphique que ça fait une grosse augmentation, mais là, on est à peine sur une augmentation de 10% en même pas, donc 4-5 mois. Je pense sincèrement que cette ETB là, elle a un petit peu monté peut-être avec l'annonce de ME2, mais ce n'est pas une ETB que j'investirai. Même si Dracofeu, ça reste un Pokémon emblématique, la forme dans laquelle il est, ce n'est pas une forme foncièrement très appréciée des joueurs. Et puis bien la série en elle-même, la voix du maître, je la trouve quand même assez vide. Après, c'est un avis personnel. Il y en a qui vont l'aimer, moi je n'aime pas trop cette série, donc voilà. Après, niveau prix, je ne tiens pas à dire que le prix est mauvais. 441 € pour une ETB qui a déjà 5 ans, je trouve que c'est un prix quand même assez logique, assez cohérent. Donc je ne crache pas du tout sur le prix de l'ETB. Si vous la voulez pour la collection, c'est très ok. Ensuite, le TB voltage éclatant. Alors, si on regarde, en juin, on était à 1990 €, en septembre, on était à 1410 € et en octobre, on est à 1750 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1410, on a une vente à 1410 € en septembre. C'est une chute qui est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Je pense que potentiellement, c'était juste quelqu'un qui voulait se débarrasser de son item, qui a besoin de liquidité rapidement, donc il fallait qu'il baisse les prix. Parce qu'il faut savoir que les ETB à des prix élevés, souvent ça va prendre plusieurs temps à se vendre, potentiellement 3 semaines, voire même 2-3 mois. Donc il faut pas être pressé entre guillemets, donc peut-être qu'il l'a mis à un prix comme ça, parce qu'il avait besoin du coup de vendre d'ici 1-2 jours pour rembourser quelque chose, ou peu importe, je ne sais pas. Mais voilà, 1410 € ça me paraît quand même assez faible. Là on voit quand même que du coup le TB elle a remonté à 1750 €, ce qui est un petit peu plus logique. Et au vu de la rareté de l'ETB, parce qu'elle a été imprimée pendant le Covid, je pense quand même que ça reste une valeur sûre, hein, avec Pikachu dessus. Donc ça c'est une ETB dans 10 ans, je n'ai aucune idée de quoi pourrait être le prix, mais je pense qu'on sera loin des 1750 € d'aujourd'hui. Ensuite, ETB Destinée radieuse. Alors là, on voit que l'ETB en juin elle était à 180 €. J'avais fait une vidéo précédemment où je disais que les produits donc, à l'intérieur de l'ETB coûtaient moins cher que l'item. Il n'y avait pas de spéculation autour de cette ETB et littéralement, si vous vendiez les coûts d'une ETB, vous avez de la plus-value. Et quelques mois après, on peut voir que l'ETB a complètement explosé. Et là, actuellement, oui, l'ETB, donc la valeur spéculative de l'ETB, est bien plus élevée que la valeur du contenu. Donc c'est pour ça, après, voilà. On peut voir aussi, après une telle explosion, aussi soudaine, une baisse du marché. Et là, on voit du coup que le prix essaye un petit peu de stabiliser. Donc 240 € pour une ETB comme ça. Est-ce que c'est le bon moment de l'acheter? Je ne pense pas. Quand il y a une forte explosion, c'est mieux d'attendre un petit peu. Faut pas céder à la FOMO si ça montait plus ou pas. Moi, je conseille d'attendre peut-être 2, 3, 4 mois, voir un petit peu ce que le marché pense de ces ETB. Pour moi, je suis pas vraiment très fan du design de la Evoli, mais c'est une ETB qui a quand même 4 ans, 240 €, ça reste ok niveau prix. Donc pourquoi pas, mais je conseille d'attendre au moins 3-4 mois avant de l'acheter. Ensuite, ETB style de commun, point final. Alors, on était à 250 € en septembre et elle a augmenté de 380 €. Alors, pour le coup, cette augmentation, elle ne me choque pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, cette ETB là, c'est Chifours, c'est pas un Pokémon potentiellement très apprécié, mais je sais que beaucoup d'enfants l'aiment beaucoup. Donc, ça peut potentiellement être intéressant si vous voulez stocker au moins cette ETB pour une durée minimum de 10, 15, 20 ans. Ça peut être vraiment très intéressant parce que je sais que des enfants apprécient ce Pokémon.
mais notre génération du coup, ou des générations qui ont 20 ans passés entre guillemets, n'apprécie pas forcément très Chifours, donc faudra être patient sur TTB, mais il y a moyen entre guillemets que elle rapporte quand même de sacrés bénéfices si vous la gardez assez longtemps. Et pourquoi je ne suis pas choqué pour cette augmentation? Et bien parce que tout simplement, le TB Style de combat, mais en version bleue, était déjà à 380 € en juin. Donc tout simplement, bah, la version rouge, c'est juste aligné au prix de sa confrère. Donc 400 €, voilà, je trouve quand même que c'est énorme. Je trouve quand même que c'est énorme pour une TB qui est pas si appréciée que ça. 400 €, je trouve que c'est un petit peu abusé. Si vous voulez vraiment attendre très très longtemps, vous serez toujours rentable dessus, mais 400 €, je trouve que c'est énorme, donc je ne conseillerais pas cette TB à acheter maintenant. Vous avez du temps. Donc n'achetez pas tout de suite à un prix aussi élevé. Ensuite, le TB Reine de Glace. Alors là, on peut voir quand même que le TB était à 195 € en juin, 187 € en octobre. Donc le TB ne faisait que stagner. Et en dernière vente, on a vu 170 € en novembre. Donc c'est quand même une sacrée baisse d'à peu près, allez, à peu près 12-14%. Sincèrement, bon, c'est pas non plus une baisse qui est énorme. Et voilà, Silveroy, c'est pas un Pokémon qui est super apprécié. Cette TB, elle a du potentiel quand même long terme, parce que c'est possible que le Pokémon soit plus apprécié plus tard, mais je ne pense pas qu'il sera très très apprécié plus tard. Donc 70 €, je trouve que le prix quand même est assez honnête, parce que c'est une TB qui a quand même 4 ans, même si le Pokémon n'est pas très apprécié. Mais on va voir plus tard que 70 € pour une TB qui a 4 ans, bah c'est plutôt honnête. Et là, son confrère, du coup, et bah pareil, un gros chute. On était à 160 €, le TB elle est monté à 239 €, voilà, en septembre. Et là, pam, 190 €, donc elle a chuté. Elle a un petit peu suivi la lignée de son confrère. 190 €, bah pareil, hein, c'est un prix qui est quand même assez honnête. Voilà, le prix est honnête. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je pense qu'il y a mieux à aller acheter, mais le prix est honnête, donc pourquoi pas. Attends, je mets en pause la vidéo 2 petites secondes, j'ai un petit truc à te dire. Ok, j'ai une grosse annonce à te faire mon gars, ça va être incroyable, donc j'ai prévu un petit live boîte note pour la veille de la sortie de ME2, donc ça sera jeudi 13 novembre les gars, vraiment venez nombreux, c'est une dinguerie, regardez tout ce qu'il y a à gagner. En participant, vous pouvez gagner des coffrets Mewtwo, des coffrets Lucario, des bundles prismatiques, toutes les ETB à partir de V8, c'est-à-dire étincelle, prismatique, tout ça jusqu'à Méga Évolution 1. Vous aurez aussi une display roquette et surtout la SPC et une TB célébration à essayer de remporter sur mon live. Ça sera incroyable les gars, n'oubliez pas, ça sera le 13 novembre à partir de 22 h, soyez nombreux. Ensuite le TB Évolution Céleste, alors là c'est un petit peu particulier. En juin, soi-disant, on était à 390 € et en novembre, on était à 320. Bon, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce TB? C'est que les prix, ils oscillent entre 300 et 400 €. Que ce soit depuis le mois de juin ou novembre, et ben, il y a plusieurs ventes qui se font, des fois à 320, des fois à 380. Ça change constamment. Et en fait, j'ai l'impression que le marché n'arrive pas trop à trouver un prix d'équilibre sur cette TB. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc, sincèrement, moi je trouve que cette TB, elle a un énorme potentiel. C'est l'une des meilleures séries avec des cartes qui sont magnifiques dedans. Donc, surtout des chaises cards à aller chercher qui sont incroyables. Pour moi, cette TB là, sur du long terme, c'est vraiment une valeur sûre. Même si son prix est déjà ultra pricé, c'est quand même très intéressant d'en avoir au moins une de chaque avec celle-ci. Donc, le TB Evolution avec Nymphali, Mentali, et Aquali, pareil. Même raisonnement, on est entre 400 et 300 € à peu près, ça aussi niveau prix. Voilà, donc le marché a toujours pas trouvé le prix exact pour cette ETB. Et je pense que le jour où ça va y avoir entre guillemets cette cassure de prix entre 300 et 400 €, quand ça va commencer à la casser, je pense que ça va aller quand même très très haut. Et il y a moyen que ça fasse un petit peu comme le marché aux États-Unis où la display était passée de 600 € à 2400 en seulement 3 mois. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette ETB là, quand il y aura une cassure, en 3, 4, 5 mois, elle fasse potentiellement 1 x 2, voire 1 x 3. Ensuite, par rapport à l'ETB Célébration, alors ça c'est une ETB que je vous ai conseillé énormément, surtout en juillet, quand elle était à 280 €, que tout le monde vendait, je vous avais conseillé fortement d'acheter cette ETB, et on peut voir qu'aujourd'hui, eh bien l'ETB est à 401 €, voire même 450 € pour certaines ventes. Alors, le TB Célébration, qu'est-ce que j'en pense? À 401 €, et ben, je trouve que le prix est quand même assez élevé. Le point d'entrée est beaucoup moins intéressant que quand je l'avais dit à 280 €. Mais sachant qu'il y a les 30 ans qui arrivent, ça ne m'étonnerait pas que le TB continue de monter. Le seul problème, c'est que là, on met quand même 400 €. C'est quand même un sacré investissement pour un item. Voilà, donc est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Je préfère pas me positionner dessus pour ne pas dire d'erreur parce que voilà, je pense quand même que le TB va monter pour les 30 ans. Est-ce que j'imagine trop
Il est possible que j'ai trop d'attentes sur l'augmentation de cette ETB, parce que moi je m'attends à ce qu'elle augmente entre 1200 1800, 1600 euros. Donc peut-être que j'abuse un petit peu. Est-ce que le prix est encore correct aujourd'hui? Je pense que oui, parce qu'on est à 1 an. Normalement, la prochaine extension des 30 ans de Pokémon sortira vers novembre de l'année prochaine. Donc normalement, ça nous laisse 1 an. Le prix devrait continuer à monter, donc 400 euros. Je pense qu'on est un petit peu vers la dernière possibilité d'achat avant que le prix devienne juste inaccessible ou alors risqué. Par rapport à l'ETB point de fusion, alors en juin on était à 190 euros, ce qui est quand même assez correct niveau prix. Et là on est passé à 286 euros en juillet. L'ETB elle a complètement explosé. Et on peut voir du coup en novembre on est à 275 euros. Donc c'est une ETB qui malgré tout son prix il stagne. Un reste d'augmentation, le prix il stagne. À voir ce qui se passe, je ne pense pas que cette ETB va repéter d'un coup. Je pense que vous avez encore un petit peu de temps devant vous avant que ça pète. Mais c'est une ETB qui est vraiment sympathique avec un Mew dessus, qui est un Pokémon emblématique. Donc je ne m'inquiète pas trop sur cette ETB. Est-ce qu'il faut l'acheter à temps maintenant? Je ne pense pas. Peut-être attendre de voir s'il y a une petite hausse qui se crée. S'il y a une petite hausse, pourquoi pas commencer à l'acheter. Mais là le prix a l'air de se stabiliser. Donc à voir ce qui se passe. Ensuite concernant l'ETB Star étincelante. Donc on était à 227 euros en juin et en novembre on est à 170 euros. La TB est en chute libre. Le TB est en chute libre. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que je pense qu'il y a un désintérêt un petit peu de cette ETB. Voilà, avec toutes les sorties qu'il y a actuellement, toutes les ETB qui sont vraiment excellentes, qui sont sorties dernièrement, et bah j'ai l'impression que les gens ont juste vendu leur ETB et derrière il y a très peu d'acheteurs en fait. Il y a très peu d'acheteurs sur cette ETB là. C'est une ETB qui est un petit peu délaissée. 170 euros. Pour une TB qui a 5 ans, ça fait un petit peu cher, voilà, ça fait un petit peu cher. Pour ce prix-là, je préfère même payer la Silver Aura que l'Arceus. Mais pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut quand même attendre après une telle chute pareille. Il est possible que la chute continue parce qu'elle n'a pas l'air de ralentir si fort que ça. Ensuite, pour le TB Astro Radieux, on était à 151 euros en juin. Alors finalement, c'était pas si cher que ça, 151 euros en juin. Et on voit du coup le TB elle a augmenté à 182 euros. Et là on est à 165. Je trouve que cette TB elle a quand même du potentiel. Voilà, Darkrai c'est un très bon Pokémon. Et ça m'étonnerait qu'on le revoie avant un long moment sur une TB. Ou même qu'on le revoie un jour sur une TB. Donc voilà, c'est une série Astro Radio qui est quand même ok tier. Voilà, pour moi ce n'est pas une série par exemple dans le tier S ou qui est incroyable. Mais c'est une série qui est ok. Donc pourquoi pas en garder une ou deux en investissement. Je pense que cette ETB elle va monter doucement. Mais je pense quand même qu'il y a mieux à faire. Mais voilà, ça reste une ETB qui est sympathique à un prix qui est quand même abordable. Ensuite, l'ETB Pokémon Go. Donc je tiens quand même à rappeler que cette ETB était à 80 euros il y a un an. Donc il a déjà eu son augmentation. Voilà, une augmentation quasiment du petit x2 presque. Et là en juin on est à 141 euros. En juillet ça a baissé. Et là on voit que ça a remonté en octobre. Et là il y a une nouvelle baisse. Pour le coup cette ETB qu'est-ce que j'en pense? Le problème de cette ETB c'est même s'il y a un Mewtwo dessus, et bien la série Pokémon Go est complètement détestée parce qu'elle est quand même assez vide. Il y a quand même un Mewtwo alternatif dessus, mais malgré tout la série est très peu appréciée. Donc pourquoi pas investir sur les ETB sur les séries qui ne sont pas appréciées. Ça peut être une stratégie comme une autre. Moi je préfère investir du coup sur les ETB qui ont déjà eu les séries qui ont déjà eu une petite hype ou que les gens apprécient. Pour moi je trouve que c'est plus sécure. Ça m'étonnerait que les gens du jour au lendemain par exemple se mettent à détester 151. Donc voilà, alors que Pokémon Go c'est possible que pendant 10-15 ans les gens continuent à détester cette série. Donc est-ce qu'il faut acheter maintenant à 121 euros? Je ne sais pas, le prix est quand même correct pour une ETB, mais moi je skipperai cette ETB parce qu'elle est très risquée. Ensuite, ETB Origine perdue, on voit qu'on était à 243 euros en juin. En octobre, on était à 305 euros. Et là, on voit en novembre, on est à 275 euros. Alors, pour le coup, c'est une ETB qui est incroyable. Et pourquoi elle a augmenté autant? Et c'est la hype avec la Giratina, donc la Giratina alternative qui a été dessinée, illustrée par Shinji Kanda. Alors, tout simplement, c'est une carte qui est vraiment incroyable, qui est magnifique. C'est la HS carte de la série. Mais est-ce que ça justifie ce prix de cette augmentation de l'ETB? Eh bien je pense que oui, cette ETB est quand même magnifique. 300 euros c'est quand même très élevé, voilà, pour une ETB qui date de 2022. Mais je trouve quand même que cette ETB elle a un très bon potentiel. Et ça ne m'étonnerait pas qu'au fur et à mesure des années, malgré je pense une stagnation qui va se faire au fil des mois,
que cet ETB du coup va atteindre des prix très élevés. Ensuite, l'ETB tempête argentée, on était à 173 € en juin, en juillet 192. On a eu une grosse baisse du coup pendant l'été ça vend. Et là du coup le TB, pam, elle a augmenté d'un coup 201 €. Alors, qu'est-ce que je pense de cette ETB? Sincèrement, Goupils Galola, c'est pas vraiment un Pokémon emblématique, voilà. Mais le TB est ok, la série est ok, voilà, donc c'est une ETB qui est ok. Si vous voulez dans votre collection, pourquoi pas. Après une telle augmentation, quand même, je vous conseille d'attendre. Voilà. Moi, je suis quelqu'un du coup d'assez prudent. Je vous conseille d'attendre après une augmentation comme ça. C'est possible que le TB elle baisse peut-être de 20 €. Donc, attendez un tout petit peu. Et voilà, si vous la voulez vraiment pour une collection, attendez un petit peu. Ça m'étonnerait qu'elle explose sans raison valable. Ensuite, le TB Zénith Suprême. Alors là, c'est le TB qui a explosé littéralement. On était à 160 € en juin. Elle est passée à 249 € en octobre. Et en novembre, on est à 240 € pour ce TB. Alors, qu'est-ce que je pense de ce TB? Et bah littéralement, il y a Lucario dessus. Donc avec ME1 qui est sorti, avec une TB Lucario dessus, donc en version méga, c'est assez logique que cette TB, et bah, elle est augmentée. Voilà, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que je pense? Et ben je pense que c'est normal et je pense que cette TB ne va pas baisser en prix. Parce que la série est vraiment appréciée, commence même à être appréciée de plus en plus. Il y a vraiment des cartes qui sont géniales, les golds sont vraiment géniales, le TB est magnifique. Que dire de plus? Voilà, c'est une série qui est excellente. Donc 240 €, ça commence à devenir assez cher pour se positionner. Est-ce qu'il faudrait attendre un petit peu? Je ne sais pas, je pense pas que le TB va exploser plus. Je pense qu'elle va stagner dans ces prix-là. Donc je pense que vous aurez le temps de réfléchir un petit peu avant de l'acheter. Ensuite maintenant, on va analyser toutes les ETB du bloc écarlate et violet. Alors l'ETB écarlate et violet Coréidon, on était à 111 € en juin. Et on voit qu'elle a augmenté au fur et à mesure jusqu'à atteindre 165 € en octobre. Alors que dit ce TB? Et bah, c'est le TB voilà, éponyme du bloc. Je pense que ce TB bah, va monter au fur et à mesure, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est le TB un petit peu sécure, voilà, parce qu'à chaque fois, elle monte un petit peu, ou alors elle stagne pendant un long moment, elle monte, mais c'est une TB bah, qui a tendance à ne pas trop baisser. Donc voilà, si vous avez entre guillemets une petite valeur sûre, qui n'a pas foncièrement explosé, mais pour éviter de perdre votre argent, voilà, si vous avez peur des fluctuations de marché, bah, c'est une TB qui peut être assez sympathique. Pareil pour son confrère, du coup, le TB caractère violet Miraidon. Là, voilà, on voit que bon, 150 €, 140 €, j'appelle pas ça des fluctuations. Hein. Voilà, 5% de différence, voilà, c'est juste des ventes qui changent un petit peu. Et voilà, bah, le TB, là, il commence un petit peu à stagner, mais voilà, comme son confrère, bah, c'est une très bonne TB, si vous voulez, de la sécurité. Ça ne va pas exploser, voilà, c'est sûr et certain que cette TB-là ne va pas exploser, mais si vous voulez une valeur sûre qui va monter au fur et à mesure, c'est pas mal. Ensuite, le TB évolution Paldea. Alors là, on était à 101 € en juin, donc le TB était quand même assez sous-coté. Je sais qu'il y avait déjà des grosses ventes qui se faisaient à ce niveau-là, mais on va dire il y a moins d'un an, on l'a trouvé à 80 €. Et là, elle a explosé, on est à 204 € en octobre. Alors c'est assez logique finalement, parce que c'est l'une des seules ETB où on voit les 3 premiers starters du coup d'une série dessus. Et surtout, donc, on a une carte promo de Pikachu dessus, donc dans le TB, qui a augmenté en prix récemment. Du coup, ce qui fait que en parallèle, bah, le TB a augmenté et le TB a beaucoup plus de demandes. Alors pour le coup, 204 €, sincèrement, je pense qu'il y a moyen qu'on retombe dans les 180 €, ça me choquerait pas du tout. Ce qu'on descend de plus, ça m'étonnerait. On voit que le TB, bah, l'augmentation se fait de plus en plus faible. Donc l'augmentation est de plus en plus faible, mais ça reste quand même sympathique. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Je ne pense pas. Pareil, attendez un petit peu. Essayez de trouver des bonnes opportunités dessus. Je pense qu'en faisant des achats de l'eau, il y aura moyen de négocier pour cette ETB qui, selon moi, est quand même très intéressante. Ensuite, on passe à l'ETB Flamme Obsidienne. Alors là, on était à 175 € en juin. En juillet, on est passé à 215 €, donc sacrée augmentation quand même. Et là, on voit que c'est en train de stagner du coup pour atteindre les 200 € en novembre. Alors, mon avis par rapport à ce ETB, eh bien, aux États-Unis par exemple, la carte promo de Salamèche de ce ETB a complètement explosé. Je ne sais pas si en France elle a suivi ça, mais je ne crois pas. Donc pour moi, cette ETB là, c'est une valeur sûre. On a un Salamèche dessus qui est l'un des Pokémon les plus appréciés. C'est un starter de la génération 1. Donc voilà, pour du long terme, Salamèche dessus, c'est vraiment une valeur sûre. Donc
Pour du long terme, c'est excellent. Pour du moyen terme, court terme, je ne sais pas. C'est possible que le TB stagne un petit peu. Mais c'est vraiment, vraiment une très bonne ETB si vous voulez la garder en collection ou pour du long terme. Ensuite, le TV 151. Et oui, alors en juin, on était autour de 238 €, 50 € en août-juillet et le TB elle a un petit peu baissé. Alors pour le coup, je mets 220 €, même si sur eBay, on voit du coup niveau vente réussi 290 €. J'ai préféré ne pas prendre ces prix là parce que je trouve que le prix était quand même assez abusé, sachant que sur Vinted par exemple, donc si j'en regarde les prix de cette ETB là, on est plus autour des 220, 230 € assez facilement. Voilà, des ETB qui restent plusieurs jours, 2-3 jours à ce prix là avant d'être vendus. Donc 220 € pour 151. Bah, je trouve que en vrai, pour une série qui est aussi iconique, qui va forcément coter sur de long terme, bah, je trouve que c'est pas si cher que ça. Pourquoi? Parce que TTB il a vraiment le potentiel d'atteindre des prix qui sont littéralement énormes. Et bien, je trouve que ce TTB, pour 220 €, bah, ça peut être sympa de se positionner dès maintenant parce que je ne pense pas qu'elle ira toucher plus bas. Ensuite, par rapport à l'ETB Faille Paradox Garde de Fer. Alors, en juin, on était à 90 €. L'ETB, elle a monté jusqu'à 119 € et là, elle a rechuté à 85 €. Pour moi, toutes les ETB avec des Pokémon qui ne sont pas appréciés, qui ne se vendent pas beaucoup, ce n'est pas très intéressant d'acheter dessus. Après, s'il y a un changement de tendance, vous êtes très très bien, mais je ne vois pas pourquoi cette ETB se mettrait à être appréciée sans raison. Donc voilà, pour moi, cette ETB là, malgré son prix, bon, Faille Paradox, c'est pas non plus une série qui est mauvaise, hein, mais après 85 € pour une ETB qui a 2 ans, sincèrement, c'est pas si nul que ça. Voilà. Donc je trouve que si vous la voulez pour vous, donc c'est sympa de l'acheter maintenant. Est-ce que c'est le meilleur investissement? Je ne pense pas. Pareil pour le TB Faille Paradox, même si là du coup on a quand même un Pokémon qui est bien plus apprécié. On voit que le TB elle stagne vraiment autour des 100 €. Est-ce que ça va bouger plus? Je ne sais pas. Depuis pas mal de temps, on voit que le TB elle stagne. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter maintenant. Je vois pas pourquoi ça baisserait, augmenterait tout de suite. Alors, le TB Destiny le Paldea. Donc en juin, on était à 100 € et en novembre, on est à 130 €. Alors, qu'est-ce que je pense de ce TB? Eh bien, j'avais call du coup sur mon serveur Discord que ce TB allait monter. Et c'était extrêmement logique parce que si on regarde du coup la HS card de la série qui est la Mew Bubble, et bien cette carte a complètement explosé. Par exemple, eh bien, il y a un an, on pouvait la trouver à 1 an. Allez, on va dire plutôt 1 an et 5-6 mois, on pouvait la trouver à 80 €. Et là, pour essayer de la trouver en loose à 400-500 €, c'est le minimum. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'avoir cette carte et forcément la HS card d'une série qui augmente, et bien le TB augmente aussi en parallèle. Donc voilà, donc 130 € ça me paraît quand même assez cher. Je pense que la Mew Bubble c'est possible qu'elle rebaisse d'ici quelques temps. Donc ne vous jetez pas dessus, 130 €, ça commence à devenir quand même un petit peu cher pour le prix de cette ETB. Je pense qu'il y a mieux à l'acheter maintenant, mais si vous l'aviez acheté à 100 € ou à 110 €, c'était plutôt un bon point d'entrée. Là, 130 €, ça commence à faire un petit peu cher. ETB Force Temporelle Verre de Fer. Alors cette ETB là, bon, elle était à 90 € en juin, 78 ça baisse, ça monte, ça baisse. En fait, pareil, j'ai l'impression que cette ETB a du mal à être pricée. On est plus autour des 90-100 € dernièrement. Force Temporelle, et ben c'est une ETB, enfin c'est une série qui est pas si mauvaise que ça, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 € sur une ETB où son avenir est un petit peu incertain? Je ne pense pas. Donc pour moi c'est une ETB que je n'investirai pas, ou alors pas tout de suite. Pour le TB Force Temporelle Serpenteau, qui lui pour le coup est un Pokémon bien plus apprécié, on était à 125 € en juin et hop, ça fait un petit peu la montagne russe, et en septembre on est à 115 €. Alors quand même ça fait montagne russe, mais les prix, voilà, ce n'est pas non plus des baisses ou des augmentations très importante, mais pour le coup cette TB là, bah je la trouve vraiment sympathique parce que Serpenteau c'est un Pokémon très apprécié, plus par contre par les personnes qui ont déjà la vingtaine passée. Donc je ne suis pas sûr que les nouveaux arrivants, donc les jeunes d'aujourd'hui seront très attirés forcément par cette ETB, mais je pense que c'est une ETB qui va bien vieillir. Je pense pas qu'elle va exploser voilà, sans raison, mais du coup son prix risque d'augmenter au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est une petite valeur sécure je pense. Ensuite là on passe à l'ETB Mascarade Crépusculaire, une ETB que je déteste. On est à 80 € en juin et en octobre on est toujours à 80 €. Le TB ne bouge pas, le TB n'a pas de demande.
Pour moi, ce n'est pas un bon investissement, même pour du long terme. La série est très peu appréciée. Il n'y a pas grand chose dedans. Même à 80 €, vous allez voir après qu'il y a vraiment beaucoup mieux à acheter, surtout aujourd'hui. ETB Fable Nébuleuse, pareil que l'ETB Mascarade Crépusculaire, c'est une ETB que je n'aime pas du tout. Alors on voit que l'ETB elle est un petit peu en tendance haussière quand même, on est à 75 €. Mais comme j'ai dit sur d'autres vidéos, mon avis sur cette ETB, c'est que son seul avantage actuellement, c'est d'être l'ETB la moins chère. Et dès qu'elle sera plus l'ETB la moins chère, et ben les gens vont carrément la skip. Voilà, donc quand elle va attendre 80-90 €, et bah ces prix vont stagner longtemps. Et je pense sincèrement que ça va être ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que l'ETB va faire que monter, mais je ne pense pas. ETB Couronne Stellaire, pareil, c'est une ETB voilà, que j'apprécie moyen, même si là du coup elle a quand même augmenté de 71 € en juin à 85 € en novembre. Moi, je dis que j'investis que sur des ETB dont la série a déjà été un petit peu appréciée, où il y a des arguments du coup qui me correspondent. Si je vois des Pokémon que j'apprécie ou qui sont appréciés par du monde, si voilà, il y a eu de la demande au début, c'est un petit peu comme ça que je vois le potentiel d'une ETB. Et celle-là, Couronne Stellaire, il y a quand même quelque chose d'intéressant à retrouver dans la série, mais je pense qu'elle va quand même plus augmenter que Fable Nébuleuse et Mascarade Crépusculaire, mais je ne conseillerais pas d'investir sur cette ETB parce que là on arrive à Étincelle Déferlante. Donc on était à 120 € en juin, 95 € en août et 120 € en novembre. Alors l'ETB, elle a repris du coup son prix de base en juin. 120 €, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Peut-être, peut-être pas. Pourquoi elle a augmenté? Je pense parce que ça fait exactement un an qu'elle est là, donc elle a dû prendre un petit boost. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Pour moi, après, ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Une UTB avec un Pikachu dessus, ça va faire que monter. Voilà, une fois que le marché sera régulé, qu'il y en aura plus de disponibles. Donc je pense que ça peut être un bon investissement quand même. 120 €, ça commence à devenir un petit peu cher. Je l'ai conseillé quand elle était à, voilà, autour des 95 €. Voilà, je me souviens très bien de ma vidéo. Donc 120 €, ça fait quand même un peu cher hein, pour une ETB qui a seulement un an. Donc à vos risques et périls, voilà, c'est possible que ça baisse encore un petit peu, qu'on revienne à 100 €, mais ça reste quand même une très bonne ETB à garder pour du long terme. Ensuite, ETB évolution prismatique. Alors là on était à 110 € en juin, et l'ETB, elle avait fait une sacrée chute en août à 90 €, voilà, niveau prix, et là on remonte un petit peu en novembre à 100 €. Cette ETB là, qui voulait acheter 90, qui voulait acheter 110 €, 120 €, sur du long terme, ça sera une pépite. Je suis convaincu que les séries avec un God Pack, avec que des chase cards qui vont coûter, donc là le God Pack, on doit être peut-être autour des 4000-5000 € de mémoire, quand les valeurs des cartes de la série auront augmenté, que les gens voudront ouvrir cette série, même si elle drop très difficilement, ils voudront qu'une seule chose, c'est le jackpot, c'est le God Pack. Et au fur et à mesure que les prix des cartes vont augmenter, l'ETB va augmenter en parallèle et ça va être juste aberrant. Le prix de cette ETB, pour moi, c'est une ETB qu'il faut stacker. Voilà, on se revoit d'ici 5-10 ans, mais je vous conseille vraiment de stacker cette ETB, 100 €. Vu le potentiel de cette ETB, c'est pas si cher que ça. Alors là, ETB Aventure Ensemble, pareil, on est à 70 € en novembre. L'ETB, elle bouge pas trop en soi, hein, 77, 80, voilà. Elle a quand même baissé à 70 €. Pour moi, cette ETB là, elle est excellente. Cette ETB là, elle est excellente, elle est magnifique. Elle est extrêmement sous-cotée. La série est extrêmement sous-cotée. Et le jour où les gens vont se réveiller, ça ne m'étonnerait pas que l'ETB prenne un plus 40% en un mois. Donc pour moi, c'est une ETB à acheter dès maintenant. Je pense pas que le prix va bouger tout de suite. Mais c'est une ETB à stacker qui est vraiment excellente et à un prix très accessible. Et les ETB à des prix très accessibles, ça ne reste pas très longtemps. Ensuite, ETB Violet Destinée, c'est une des valeurs sûres du bloc écarlate et violet. Hein. On était à 105 € en juin, l'ETB avait ensuite baissé à 90 € en août, et là on remonte autour des 105-108 €. Alors sincèrement, mon avis sur cette ETB, c'est une valeur sûre. Violet Destinée, l'ETB elle est magnifique, il y a un Mewtwo, il y a un Giovanni. Sincèrement, si vous pouvez en garder plusieurs, ça vaut vraiment le coup pour du long terme. C'est une valeur sûre, c'est vraiment excellent. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Hein. C'est une valeur sûre. Voilà, pour moi, il y a moyen que ça fasse un petit peu comme 151 niveau évolution de prix. Ça me choquerait pas, peut-être pas autant, mais c'est une ETB qui vaut le coup d'avoir dans sa collection ou en investissement.
Ensuite, ETB Flamme Blanche, on est à 80 € en juillet et on voit qu'en novembre, bah, l'ETB elle a baissé de 10 €. Voilà, on est à 70 € en novembre. Qu'est-ce que je pense de ces ETB? Eh bien, je vais dire un petit peu mon call dessus. Je pense que les ETB Flamme Blanche et Foudre Noire vont augmenter. Et oui, mais à quel moment? Eh bien, quand il y aura la série sur Groudon et Kyogre. Pour ceux qui ont vu un petit peu les leaks, il y aura une série sur Groudon et Kyogre. Et je pense que le TB Flamme Blanche et Foudre Noire va augmenter. Car du coup, c'est un petit peu lié niveau jeu. On a noir et blanc. Voilà, on a voilà, vu que c'est un petit peu une série par rapport à un jeu, et bah l'autre Groudon et Kyogre c'est par rapport à un autre jeu. Omega Ruby, voilà, j'ai plus trop les noms en tête parce que je n'ai pas joué à ce jeu. Mais voilà, moi je pense qu'ils vont suivre, qu'il va y avoir une augmentation quand Groudon et Kyogre va sortir. Pareil du coup pour la Foudre Noire, elle par contre, elle stagne plus autour des 80 €, voilà. Elle est un petit peu plus chère que la Flamme Blanche. Sincèrement, eh bien, est-ce qu'il faut les acheter maintenant? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que ça augmente. Mais c'est une TB qui est quand même sympa. Voilà. Petit problème, c'est qu'il y avait énormément de stock. Problème ou pas d'ailleurs. Mais il y avait énormément de stock. Donc, avant que les prix explosent tout de suite, vous avez du temps. Faut pas être pressé. Mais ça va monter. Mais vous avez du temps encore. Vous avez potentiellement 4-5 mois devant vous. Quasi certain. Il y avait énormément de stock sur ces ETB. Même moi aussi, je peux avoir énormément de stock à prix magasin. Donc, soyez patient dessus. Les prix ne devraient pas bouger tout de suite. Alors maintenant, on va analyser toutes les ETB du bloc Méga Évolution. Donc en tout premier, et bah logique, hein, Méga Évolution Lucario qui est sorti le 10 octobre 2025. On voit que cette ETB, elle se vendait à 80 € en juillet. Et là, dernièrement, elle s'est vendue à 84 €. Alors je pense que c'est une ETB qui va stagner au prix autour des 80 € pendant un petit moment. L'ETB est vraiment excellente. La série est super plaisante à ouvrir. Voilà, il y a vraiment des cartes très sympathiques. Franchement, Pokémon, ils ont fait un super début de bloc. Vraiment, c'est excellent. Une ETB à garder long terme, oui. Est-ce que ça va péter tout de suite? Je ne pense pas. Il faut laisser un petit peu de temps au marché. Mais c'est une très bonne ETB, magnifique. Ça va prendre de la valeur, c'est sûr et certain. Donc, valeur sûre. Faites-vous plaisir. 80 €, ça va. Encore possible, je pense, d'en trouver en magasin, peut-être dans les mois qui vont suivre. Mais voilà, très très bonne ETB. Donc ce n'est pas un mauvais investissement. Ensuite, la Gardevoir. Pareil, du coup, même série. Hein. En juillet, elle était à 80 € et là, on voit qu'elle est à 70 €, donc une baisse de 10 €. Forcément, la Lucario est plus appréciée que la Gardevoir, ce qui est assez logique parce que Lucario est plus présent dans des jeux vidéo, comme par exemple dans Smash Bros. Tandis que Gardevoir eh bien, n'est présent que sur des jeux vidéo de la licence Pokémon exclusivement. Pour le coup, 70 €, bah, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Bon, c'est seulement 15 € de plus pour une ETB. Par rapport à un prix retail, seulement 10 € de plus si on compare à des enseignes comme la Grande Récré. On est littéralement même moins cher que le prix de l'ETB si vous allez au coin des Barons à Paris. Donc 70 €, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très très bien. Hein. Les ETB à ce prix-là, on est quasiment proche du... Toutes les ETB proches du prix retail qui sont belles, qui ont un bon Pokémon, pour moi ça vaut le coup d'investir dessus. Et Flamme Fantasmagorie, donc le TB qui sortira le 14 novembre 2025. Donc si on voit en octobre, on était à 110 € en précommande. Et oui. 110 €, voire même des fois 140 €, hein, même en avant octobre. Qu'est-ce que je pense que sur cette ETB et quel prix elle va avoir? Moi je pense qu'il ne faut pas acheter cette ETB à 110 €. Ça paraît un petit peu logique hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. Pour moi cette ETB ça peut valoir le coup si vous la chopez entre 80 et 85 € en revente du coup. 80-85 € parce que je pense que cette ETB là va baisser, voilà, elle va baisser et atteindre 85-90 € grand maximum. Je pense à faire un petit peu comme Rocket. Elle va être première semaine peut-être autour des 100-110 €. Ensuite, elle risque de baisser autour des 95 €, 90 € et après, elle risque de remonter. Donc, quand cette ETB là sera dans les 85-90 €, je pense que ce sera le bon moment pour l'acheter. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Pyro15. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur mon live Whatnot. Allez, ciao ciao!